galère. Il était pas serein la semaine dernière. Sans rien voir, t'as réussi à me mettre pile à la place. Ouais. Ils vont prendre les couleurs là. Bonjour Didier, vous êtes le président du club d'astronomie et là on est aujourd'hui à Missiriac avec Jean-Yves Lahaye, le maire. Vous venez d'installer une coupole et un télescope un petit peu hors du commun sur le toit. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? J'ai acheté ce télescope il y a une dizaine d'années parce que j'en avais un peu petit avant, mais bon, j'en avais marre de rentrer toutes les 5 minutes. Donc j'ai imaginé avec mon fils un emplacement au-dessus de ma maison à l'époque pour pouvoir loger ce télescope qui fait 400 mm pour autour de 500 kg de poids. Et puis une coupole pour être à l'abri, une coupole qui fait 3 mètres de diamètre. Et puis j'en ai eu vite marre de regarder ça tout seul parce que bon, on a vite, pas vite fait le tour, mais bon, on voit quand même pas mal de choses assez souvent au même moment. Donc j'ai cherché une commune qui nous accueille et bon, j'ai eu la chance de tomber sur le maire de Missiriac, M. Lahaye, qui nous a tout de suite bien accueillis et ça
ça a fonctionné tout de suite et depuis 3 ans et demi, on est avec lui et voilà, maintenant donc j'ai transporté tout mon matériel qui était chez moi ici à Missiriac pour pouvoir avoir un observatoire digne de ce nom. D'accord, mais c'est une aventure un petit peu, puisque c'est vous qui avez réalisé les travaux, enfin, avec la mairie, comment ça s'est articulé tout ça, monsieur le maire? Tout d'abord, c'est gentil de tout ramener au maire, mais c'est toute l'équipe municipale qui a porté le projet. Et puis, quand Didier est venu en mairie, on a tout de suite répondu oui, parce qu'on est toujours preneur à Missiriac d'idées quelquefois un peu chaudes. Le projet de local est venu tout de suite après notre installation au refuge ici. Et l'idée, c'était de faire en sorte que ce soit un chantier un petit peu participatif. Donc là, vous m'avez complètement bluffé, parce que vous êtes sacrément bien débrouillé. Nous, on est venu en support un petit peu financier, c'est-à-dire qu'on a acheté le matériel et puis conjointement avec les employés municipaux, tout ça s'est mis en route et puis c'est que du bonheur. Et puis félicitations, parce que je pense qu'on peut se féliciter. On peut se féliciter mutuellement. Mutuellement, c'est une belle réussite. Alors, vous avez consenti un investissement quand même pour... L'investissement tourne autour des 10 000 €. On est vraiment bien dans l'enveloppe. Et puis, de leur côté, ils sont allés chercher aussi des sponsors. Donc, on peut les remercier parce que c'est vrai qu'il y a eu un enthousiasme autour de ce projet là, qui est quand même, disons, intéressant. Et maintenant, alors, grâce à cet équipement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va remettre tout en route déjà, attendre que l'électricité soit finie. Moi, dans la semaine, je vais déjà remonter tout ce qui est toute la partie mécanique du télescope, sur les crémaillères, tous les postes de commande des différentes opérations du télescope. Et ensuite, régler le télescope à nouveau, parce que bon, quand il y a un déplacement comme ça, il y a pas mal de choses qui bougent, donc il faut qu'on remette tout ça en ligne, comme on dit. Et puis après, on va voir si les observations sont peut-être améliorées, petites choses qui ne vont pas au moment des réglages. Et maintenant, surtout, on va pouvoir accueillir des groupes le soir ou dans la journée beaucoup plus facilement, parce que maintenant on a un outil performant qui va nous permettre de réaliser ce genre de projet. D'accord. Et ceux qui seraient intéressés peuvent venir quand vous rencontrer? Le club est ouvert tous les vendredis soirs à partir de 9h. Et le samedi après-midi sur rendez-vous pour le solaire, parce que j'ai une lunette solaire qui nous permet que l'on fixe sur le télescope ou sur un pied comme ça, qui nous permet de voir les éruptions solaires, les taches solaires. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir ou qui vont être à voir dans le ciel? Bientôt Saturne va arriver, oui. Donc ça va être le principal événement de la partie de l'été. On va avoir la nuit des étoiles là, qui va arriver début avril, début août, pardon. Et à partir de ça, on a été contacté par différents organismes qui veulent qu'on aille faire des démonstrations. Donc chez eux, on a eu l'Agassi, on a eu un pôle de vacances à Camor, et puis encore un autre aussi qui est Pimpon, la station à Pimpon qui nous a demandé là pour 2 jours de manifestation. Donc voilà. Un petit peu les grandes parties et l'exposition qui va avoir lieu au mois de juillet pour les cinquantenaires du premier pas de l'homme sur la Lune. D'accord. Exposition qui aura lieu où? Ici. Ici, là? Voilà, d'accord. ouais. Très bien, on en reparlera.